Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Yanslo, votre fidèle spadassin littéraire, et ça fait des mois et des vlogs, des vidéos que je vous bassine avec. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon roman, Rébellion. Alors, pour être honnête avec vous, ça va spoil. Pas sévèrement, mais ça va spoil quand même. Donc si vous êtes du genre à aimer découvrir les choses par vous-même, fuyez, pauvre fou! Voilà, maintenant que je ne suis qu'avec les plus curieux d'entre vous, on va parler un petit peu plus précisément de mon roman. Pour commencer à parler de mon roman, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par parler de l'histoire du roman. Alors qu'est-ce qui se cache derrière les pages de Rébellion ? Pour commencer, l'exposition de l'histoire se fait sur le réveil de notre protagoniste. C'est un Germain donc, qui vit dans l'actuelle Allemagne à l'Antiquité. C'est un barbare, un païen, en somme. Il se réveille et fait sa vie dans son village. Il est chasseur, part donc chasser, et puis on voit la communauté. Mais la vie est loin d'être de tout repos, puisque les problèmes se font sentir. L'Empire romain, qui est en quête d'expansion, arrive aux frontières du village de notre héros. Et là, la bataille va s'enclencher. Notre héros se bat avec son village, mais les choses ne se passent pas bien. Forcément, l'Empire romain, en plus d'être nombreux, sont technologiquement supérieurs. Mais malgré tout, le protagoniste réussit pendant la bataille à se faire remarquer. Le général romain, qui était alors en charge de l'assaut, demande à ce qu'il soit préparé pour les jeux. C'est là que commence le début du chemin. On va ici mixer les chapitres 2 et 3 qui constituent une espèce d'ensemble commun. Alors, le chapitre 2, lui, évoque le voyage du héros. En effet, une fois capturé, le héros traverse la Gaule conquise et apprend à faire avec cette nouvelle culture qu'on lui impose. Il va rencontrer notamment des premiers personnages secondaires, mais ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'il va comprendre sa condition, celle d'un esclave asservi pour des jeux. Ensuite, il arrive à Rome. Et là, le chapitre 3 commence. On lui fait découvrir ce qu'est un lugus, une école de gladiature, et puis on lui fait prêter serment. On lui donne un nom romain et on lui assigne un type de gladiature. Caius, le nom qu'on lui a attribué, va petit à petit se faire des amis comme Sinistus, un romain, et d'autres, des Gaulois, des Germains, un peu tout le monde. En somme, Caius suit un entraînement, mais il n'a pas encore prouvé sa valeur en tant que combattant. Et c'est là que va arriver son premier combat. La vie de notre héros se poursuit. Il a gagné son premier combat, il devient un peu plus riche, un petit peu plus connu, pas grand chose au début. Mais petit à petit, sa fortune et sa renommée vont commencer à s'entasser. Aussi, avec ses amis, il devient plus proche, comprend mieux la culture romaine. Il va notamment faire une visite de la ville avec Sinistus, visite pendant laquelle il rencontrera un politicien, Maximus. C'est un proche de l'empereur, mais rien d'important. À force de devenir célèbre, Caius va quand même avoir une chance, qui est la proposition de changer de lugus. En effet, il est repéré par un laniste qui voit du potentiel en lui. Alors, Caius change de lugus, il va dans une autre école, part loin de ses amis, c'est une scène un peu touchante, mais il est un athlète, et donc, il n'a pas vraiment le choix. Il est donc vendu, mais la vie continue au sein de l'Empire, et tout se passe agréablement. Alors, évidemment, tout ne pouvait pas se passer bien jusqu'à la fin. Caius, devenu très riche et très célèbre, va toutefois s'enfoncer dans un problème. Les jeux politiques. En effet, il vivait dans un quotidien agréable, mais ça ne pouvait durer qu'un temps. Et le point de bascule s'approche. En fait, l'Empire à ce moment-là est dans une période un petit peu compliquée. La politique d'expansion de l'empereur ne marche plus vraiment. Les frontières sont beaucoup trop grandes et l'Empire ne produit pas assez de richesses pour financer tous les soldats qui doivent défendre ses frontières. En plus de ça, l'empereur commence à incorporer une politique de xénophobie vis-à-vis des peuples nouvellement conquis, ce qui ne va pas plaire à tout le monde. Alors Caius, lui, jouit quand même d'une position agréable. Il est gladiateur, reconnu, riche. Il pourrait profiter. Mais les jeux politiques vont en décider autrement. Il va souffrir de complots et après un énième coup dans le dos d'un empereur devenu malade et ayant choisi de jeter son dévolu de xénophobie sur
cette célébrité qui représente tout ce qu'il exècre, c'est-à-dire un Germain au sein de l'Empire, eh bien, Caius n'a plus le choix. Il est dos au mur et la rébellion, le soulèvement va avoir lieu. Mais il a plusieurs possibilités. Il pourrait partir, retrouver sa liberté. Après tout, il est Germain par nature. L'Empire, ce n'est pas ses affaires. Mais c'est vrai que ça fait des années maintenant qu'il est là. Un temps considérable. C'est un peuple qui l'a accueilli, il a appris à vivre avec leurs coutumes. Alors pourquoi pas ne prendre les armes pour défendre ses nouveaux amis, sa nouvelle famille, sa nouvelle résidence, tout ce qu'il a réussi à construire sur ces années de gladiature. Le choix est difficile, mais c'est un choix que je vous laisserai découvrir par vous-même dans le livre. Alors voilà les amis, vous avez globalement le résumé du début de l'histoire. Les vrais moments intéressants, je les garde quand même, je peux pas non plus tout vous spoiler, les effets surprenants quand même dans le livre, mais vous avez une bonne idée de ce qu'est l'intrigue générale. Alors, maintenant, je vais vous développer les points, les thèmes, les thématiques abordées dans le livre que moi j'aime bien. Premièrement, vous me connaissez, j'aime le cadre historique. En effet, Rebellion se place dans un cadre historique pas le plus précis du monde, mais quand même plutôt précis. En effet, j'ai pas parlé de conquête de la Germanie à l'époque de la royauté romaine, ou même de la République, même si déjà un peu plus probable, c'est bien l'Empire, puisque l'Empire avait des frontières immenses qui auraient été en capacité de faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai su situer mon cadre, et ça c'est un élément que j'adore. Et puis, surtout, j'ai quand même essayé de faire quelque chose de vraisemblable. L'histoire, à une exception près, qui est calée là, mais est majoritairement vraisemblable. On peut par exemple évoquer la révolution de Spartacus, qui a effectivement eu lieu, un gladiateur qui a fait une révolution d'esclaves. Alors, j'étais pas au courant de l'histoire quand j'ai écrit le livre, donc ce sera quand même très différent, mais ça, encore une fois, ça ancre mon récit dans du cadre précis. Ce que j'aime aussi comme thématique, ou plutôt comme procédé dans le livre, c'est la capacité didactique qu'a Rebellion. En effet, on suit un Germain qui lui-même apprend l'Antiquité romaine. Alors, si vous y connaissez pas, c'est pas très grave. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous serez pas délaissés. Toutefois, pour ceux qui ont déjà une bonne connaissance, c'est pas juste un manuel d'explication, je vous rassure, il y a des références un peu plus pointues que j'ai glissées pour ceux qui auraient déjà fait du latin, par exemple, ou alors pour ceux qui auraient déjà suivi un cours sur l'Antiquité. Aussi, il y a une dimension identitaire, je trouve. Caius, c'est pas juste quelqu'un qui a une identité romaine. Il a son identité germaine, mais il confronte les deux. Il a des coups de colère, il a des moments touchants. J'ai essayé de le rendre le plus complexe possible. Déjà parce que c'est le protagoniste, et qu'un protagoniste plat, ce serait ennuyant à mourir, mais aussi parce que j'ai envie qu'il soit humain, vraisemblable, autant que l'histoire et que le cadre historique. Enfin, vous y aurez pas échappé dans ma description, il y a la question ethnique et politique. Je trouvais ça intéressant de la placer. Je trouve que ça ramène une touche encore plus profonde, et surtout, c'est pas si invraisemblable dans la période romaine. Alors, historiquement, j'ai pas en tête que les Romains soient particulièrement xénophobes, ou en tout cas pas plus que d'autres peuples n'auraient pu l'être. Toutefois, dans le cadre du récit, je trouve que ça s'ancre bien. Puis, on le sait, les périodes de crise économique poussent souvent vers des extrêmes politiques. C'est donc censé. Sur une peinture plus globale, j'ai vraiment essayé, dans l'écriture de mon roman, de faire quelque chose de vivant. Vous assistez non pas juste à l'histoire d'une personne, mais aussi toute la société qui l'entoure, de comprendre les mécanismes qui poussent telle personne à faire tel choix plutôt qu'un autre, de comprendre les mécanismes qui poussent l'ensemble de la société à faire tel choix plutôt qu'un autre. Et puis surtout, j'ai tenté de donner plusieurs couches de scénario à la société romaine, que ce soit par la couche politique, par la couche économique, ou encore par le simple fait de la gladiature, ou aussi de l'histoire de la société romaine. Bref, vous avez un tableau d'ensemble, c'est ça que j'aime bien, en vrai. C'est d'aller chercher un peu tout. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport au livre, si vous en avez en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Moi, j'ai fait les précisions que j'avais à faire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, pour les plus curieuses et les plus curieux. N'oubliez pas, le livre sort le 19 décembre, c'est bientôt.
Vous pouvez l'avoir sous le sapin si vous le commandez dès le jour de la sortie. J'espère que j'aurai contenté votre voracité de détails. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. C'était Yancelot. Tchuss!